flamme-cuche qu'on va déguster pour l'anniversaire d'Eva. Ça sera excellent. Tout d'abord, on va commencer par graisser les moules. Alors avec un petit morceau de beurre, on en passe bien partout. N'essayez pas trop en mettre non plus. Voilà, on peut faire ça au pinceau. Malheureusement, je n'ai pas de pinceau. Alors ici, j'ai un petit peu de farine qui va me servir en fait à fleurer. C'est-à-dire mettre une fine couche de farine pour pouvoir étaler ma pâte. Alors ces pâtes qu'on nous vend, elles sont déjà finement étalées. En fait, on peut les utiliser telles quelles, mais pour une flamme-cuche, pour d'autres pâtisseries ou d'autres recettes, on peut les étaler encore plus. Alors, on enlève le papier. Voilà. On fleure le dessus de la pâte. On prend notre rouleau. On essaye de mettre une force qui est identique partout sur la pâte. C'est pour ça qu'il a l'utilité d'avoir un rouleau qui est bien sans poignée. Hop, on retourne la pâte et on recommence. Et ainsi de suite. Voilà. Tu peux te rapprocher. Voilà, donc à peu près cette épaisseur-là. Très fin. On roule la pâte, on prend notre petite tourtière, on vient passer la pâte. Alors s'il y a beaucoup de chutes, c'est pas trop grave parce que je vais utiliser les chutes pour me faire une seconde flamme-cuche. Alors, on rabat bien. Une fois qu'on a fait ça, on prend un petit couteau, on vient couper le bord, délicatement. Voilà la première étape. Alors voilà, on a terminé de foncer nos deux tourtières avec la pâte feuilletée. Et puis maintenant, on va se tourner vers le four qu'on va préchauffer avant de continuer. Alors on a un petit four normal. Nous ici, on a les températures qui sont inscrites sur le four. Sinon, c'est des thermostats. Alors pour une flamme-cuche, on va la cuire à 180 degrés. Et on va mettre le four en ventilé. Ventilé ici. Et on va mettre à peu près une quinzaine de minutes. Alors avant de les garnir, on va juste faire un petit bord, parce que normalement la flamme-cuche, ça se fait avec de la crème épaisse. Moi au frigo, je n'avais pas de crème épaisse, donc on utilise de la crème liquide. Bon, le résultat sera quasi identique. Une flamme-cuche, c'est une tarte un peu campagnarde, qui est d'origine alsacienne. Donc l'aspect final doit pas être non plus, je veux dire, doit rester un peu, je veux dire, comme une tarte de maison, que ce soit un peu difforme, pas trop bien sûr, mais ça ne doit pas être parfait. Donc j'en rabats juste un petit peu le bord, et après, voilà, dans un bol, je mets la crème liquide, et un petit peu de poivre. Voilà, je mets le... Voilà, donc je viens verser ma crème liquide sur mes fonds de tarte.
Alors, quand on les garnit de crème fraîche, on fait bien attention que les tourtières soient bien à plat, pour pas que la crème passe. Alors les Flammenkuche, bien sûr, on peut les faire en tourtière, mais on peut les faire directement, je veux dire, sur un papier cuisson. Si c'est fait avec de la crème fraîche épaisse, ça coulera moins. Donc on met des petits lardons, la crème fraîche, des petits lardons dans la tourtière. Et ensuite, on dispose, pareil, comme les lardons, uniformément, partout dans la tarte, des oignons. Alors, je me dépêche, et après, par la suite, on va mettre un peu de gros sel. Moi, j'aime bien le gros sel, le sel de mer, mais on ne va pas en mettre de trop, parce que les lardons, en cuisant, déjà, vont saler un petit peu la crème fraîche. Donc le gros sel, c'est juste pour le plaisir. Alors nos Flammenkuche sont prêtes. Et donc on va pouvoir nous les enfourner dans le four à 180 degrés, à four ventilé, pendant à peu près une dizaine de minutes. Alors là, je pense que nos Flammenkuche vont bientôt être cuites. Oui, alors voilà, elles sont cuites. Donc celle qui est en haut est un peu plus cuite, mais bon, il en faut pour tous les goûts. Voilà, oh, elle est très belle. Donc on va les sortir.